Allez, les chevaux sont sous les ordres. Je répète, les chevaux sont sous les ordres pour la troisième épreuve. Allez, le départ va être repris. Il y a faux départ. Allez, cette fois-ci, ils sont partis pour la troisième épreuve du programme, le Grand Steeplechase de Dax, édition 2020. Il y a 4100 mètres à parcourir pour ces 14 partants âgés de 5 ans et plus. Avec un bon départ de Candalex, qui, comme il aime à le faire, vient maintenant se porter aux avant-postes. Bon départ également à son extérieur de Beaumont-en-Auge, le numéro 13, qui va maintenant venir aux côtés de Candalex. Troisième position dans le sillage de ces chevaux-là pour King Bohem, le numéro 7, qui vient se placer avec également à l'extérieur, mais plutôt à l'arrière, Dailix, le numéro 14, patiente, avec notamment San Petrone Corso, le numéro 2, qui est en TP-multième, avec notamment Burt Parker à l'arrière. Dernière position pour le numéro 9, Gorgeous Green. Il passe devant vous avec une allure relativement peu soutenue. Candalex qui va aller négocier la rivière des tribunes. Devant, Provocator est en deuxième position. Petite hésitation de Dayfor Vega, le numéro 4, qui est monté par Michael Mingan en remplacement de Raymond Lee O'Brien. Un Dayfor Vega qui reste toutefois dans le groupe de tête. Avec également côté corde, plus loin, Balkino de Maspi qui évolue en cinquième position. Avec ensuite Omar à son extérieur. Encore plus en dehors, des concurrents comme Bidadabas, le numéro 12, font l'effort pour venir maintenant à la hauteur du trio, voire même du quartet de tête. Milieu de peloton à l'intérieur pour remarquer la présence de Dolut, avec également Burt Parker à son extérieur à 3/4 de longueur. Légère faute de Télénomie, numéro 8. Avec également en dehors Dailix, le numéro 14. L'arrière toujours composé de Gorgeous Green, le 9, avec San Petrone Corso, le numéro 2, casaque jaune et violette. Ils viennent de passer le milieu de la ligne opposée. Sans aucun changement, le leader est toujours le même, Candalex, qui a une demi-longueur d'avance sur Provocator, son compagnon de boxe, qui est en deuxième position en dedans. À l'extérieur, on est toujours à proximité de ces chevaux-là, avec Omar, qui porte le numéro 5, qui vient en cinquième position maintenant, avec Beaumont-en-Auge, le numéro 13, plus loin. Côté corde, Balkino de Maspi est sur un quatrième rang planqué dans le sillage du quintet de tête. À l'arrière-garde, toujours les mêmes. San Petrone Corso, précédé notamment de plusieurs concurrents, notamment de Gorgeous Green à l'arrière. En avant-dernière place et juste devant, Télénomie, numéro 8. La ligne des tribunes une nouvelle fois. Il restera à peine plus un tour complet effectué. Candalex, pour les couleurs de l'écurie de Pierre Pilarski, a le meilleur. Provocator a le bon parcours, il est en deuxième position. À l'extérieur, on est toujours là avec Bidadabas, le numéro 12. En dedans, Balkino de Maspi avec Omar à son contact.
Beaumont-en-Oge également est toujours là, avec Dave Forvega qui vient plutôt au milieu de peloton désormais. Omar en dedans, avec Burt Parker, Dalix à l'arrière. Balkinoun Maspi a légèrement rétrogradé, a fait une toute petite faute. Et d'ailleurs, a été réprimandé par son jockey afin de rester au contact. San Petrone Corso, le numéro 2, dans son sillage. Alors que l'on a été arrêté avec le 9, Gorgeous Green. Ils viennent de passer pour la dernière fois le tournant de la route de Bordeaux pour aller se diriger une dernière fois vers la ligne opposée. Candalex, une longueur et demie sur Bidadabas qui est deuxième. Provocator, troisième en dedans. Beaumont-en-Oge est quatrième. Burt Parker fait son apparition maintenant. Il vient cinquième avec Dolut également qui fait l'effort par le chemin le plus court, celui de la corde. Il est quatrième. On en profite d'ailleurs pour prendre son dos avec le numéro 7, King Bohem. À l'extérieur de King Bohem, Dalix, le numéro 14, s'accroche. San Petrone Corso qui commence à regagner un petit peu de terrain maintenant, ce qui lui permet de venir dans le sillage de King Bohem en 7e ou 8e position environ. Telenomi est à l'arrière. Balkin Maspi est passé à l'arrière avec Omar, le numéro 5, qui a raccourci quelque peu son action et qui est en dernière position. Les concurrents qui rentrent dans le tournant final. On va peut-être avoir une explication entre les deux chevaux de classe de la course. Provocateur avec Candalex. D'ailleurs, on accélère. Derrière, à 3 longueurs, Burt Parker, courageux comme tout, est également dans la bataille. Avec plus loin 4e, Dolut. 5e position pour San Petrone Corso qui continue de regagner du terrain. Les autres ont décroché. Les concurrents vont négocier la sortie du tournant final de l'épreuve. Provocator, Candalex, avec entre ces chevaux-là Dolut. Burt Parker est 4e. Avec plus loin les autres. Avant-dernière difficulté du parcours. Provocator qui a pris l'avantage maintenant. Candalex est passé en 2e position et même 3e puisque Dolut vient faire l'effort pour s'intercaler entre les deux pensionnaires de Guillaume Macaire. Le franchissement de la dernière difficulté. Est-ce que Provocator va aller au bout de son entreprise? Il a le meilleur, mais Dolut l'attaque sans cesse. Il lui prend même maintenant l'avantage. Dolut, Provocator pour la victoire. Dolut qui a pris le meilleur face à Provocator. On a une très belle lutte à l'arrivée, mais c'est Dolut qui en sortira vainqueur finalement. Une belle victoire de l'As devant le 11. La 3e place pour Candalex et la 4e pour Burt Parker à la peine devant San Petrone Corso.